Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour la guidance des 3 premiers mois de l'année 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go! Mes chers cancers, allons voir quel est le thème principal des 3 premiers mois de l'année 2026. C'est parti. Pour les cancers, l'enchantement, la complétude, la maturité, l'épanouissement, le confort et la satisfaction. Vous avez le chiffre 44. Donc il y a vraiment cette idée peut-être de clôturer un cycle, fermer une porte définitivement et ne plus revenir là-dessus. Concernant les 3 premiers mois de l'année 2026, on sent que justement le fait que vous puissiez comprendre certaines choses, le fait de faire le bilan aussi de votre année 2025 et dès début 2026 de vouloir mettre en place de nouvelles choses, vous allez prendre certaines responsabilités, vous allez gagner peut-être en compétences, vous allez peut-être vous former ou quoi. Mais il y a cette idée aussi, voilà, de peut-être réussir un examen également. Mais on sent que vous allez davantage vers l'épanouissement parce que vous vivez davantage au moment présent, le moment présent. On sent qu'il y a une renaissance pour vous autour de ces 3 premiers mois de l'année. On sent que vous êtes centré sur votre cœur, sur le bien-être, sur l'instant présent. Peut-être que vous allez faire de la méditation justement. Et il y a vraiment l'idée de gagner en maturité, de voir une situation et de dépasser aussi certaines choses, de ne plus vouloir répéter le passé. Euh, Peut-être un passé qui a été douloureux, qui vous a fait mal. On a le complot, la trahison, la jalousie, le mensonge. Donc c'est peut-être ça, vous avez été victime peut-être d'une trahison. Hein, il y a cette idée peut-être que voilà, vous avez des personnes aussi autour de vous qui peuvent vous envier, vous jalouser. Il y a pu avoir des mensonges dans une situation, dans une relation de couple. Mais vous décidez aussi peut-être de vous retrouver seul. Hein, vous décidez peut-être voilà, d'accepter votre célibat, d'accepter que vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à vous réengager. Il y a cette idée aussi de craindre oui et non. On sent que vous pouvez aussi avoir peur de personnes qui ne seraient pas, peut-être peur de faire confiance aussi aux autres. Mais il y a vraiment cette idée aussi de dépasser ça. Peut-être que vous faites aider par quelqu'un, par un thérapeute, par une professionnelle de santé, de bien-être, hein, les thérapies holistiques, etc. Pour justement aussi dépasser vous-même la peur d'être trahi, la peur de faire confiance. Vous pouvez être dans des relations et être peut-être jaloux, jalouse, maladive, avoir peur que l'autre vous abandonne en permanence, avoir peur que l'autre vous quitte, vous voyez, et peut-être que c'est quelque chose que vous allez chercher à travailler, à dépasser, à guérir peut-être à l'intérieur de vous. La femme louve. Sous le paquet, la femme louve, c'est très en lien avec l'énergie féminine. On sent que vous reconnectez avec votre féminin sacré, l'idée justement de récupérer votre énergie un peu sauvage comme ça, c'est-à-dire sauvage, instinctif, intuitif, l'idée de naviguer dans la vie, mais pas de faire confiance aussi à n'importe qui. Peut-être que vous avez manqué de vigilance dans vos anciennes relations, dans votre environnement, vous laissiez n'importe qui pouvoir avoir accès à vous, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être l'idée de se dire, voilà, il faut que j'observe les situations, il faut que je puisse aussi analyser les personnes que je laisse entrer dans ma vie avant de faire complètement confiance. Parce que... et c'est ça la maturité aussi, c'est de se dire qu'au bout d'un moment dans la vie, on peut pas non plus tout le temps avancer la fleur au fusil, vous voyez. Il y a cette idée qu'il faut savoir jauger, juger les autres, se dire ok, cette personne elle est alignée avec moi, cette personne elle est alignée avec moi, je ressens que cette personne elle peut m'apporter quelque chose de positif dans ma vie, donc je la laisse rentrer, ou j'ai l'impression que j'ai une connexion avec cette personne, donc voilà, même si il se passe quelque chose, vous n'aurez aucun regret à partir du moment où vous vous en référez à vous-même et pas ce désir
cette, cette pulsion viscérale qui est d'avoir forcément quelqu'un dans votre vie ou d'avoir forcément une relation et de se dire bah, on verra, j'apprendrai la personne au fur et à mesure. Non, c'est l'idée vraiment de savoir aussi poser des questions, de savoir aussi oui, poser les bonnes questions à la personne parce qu'on sent que vous avez peut-être été victime bah, d'une trahison en 2025 et qui vous a laissé aussi des séquelles. Donc là, il y a aussi peut-être, voilà, la personne qui vous a trahi, c'est peut-être aussi une femme. Euh, c'est peut-être une femme, c'est quelqu'un peut-être dans votre entourage aussi. Encore une fois, il y a encore l'idée peut-être de ne vous avoir pas écouté profondément, mais il y a aussi peut-être en début d'année 2026 une femme qui est très importante pour vous. On va aller voir. Alors, les cancers, les 3 premiers mois. Eh ben, l'homme est là. Les cancers, les 3 premiers mois de l'année 2026. Janvier, février, mars. Alors, les cancers, c'est parti. Les cancers. Alors, pas de panique, pas de panique. On a quand même des belles cartes. Vous voyez, vous allez sortir. On a l'homme, le malheur et la lumière. Il y a cette idée. Vous avez peut-être été trahi dans une relation de couple ou quoi, mais il y a la lumière qui revient. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à dépasser, guérir une situation, peut-être avec un homme de votre vie, un père dans votre vie, un frère, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous allez peut-être savoir dépasser justement pour pouvoir aller vers la lumière. La lumière est mise, la vérité est mise sur une situation. Il y a peut-être vous avez subi une relation où la fin d'une relation en 2025 et c'est quelque chose qui a provoqué chez vous, bah, qui a bousculé comme effet de domino, qui est venu vous raviver aussi peut-être et réveiller pas mal de blessures en fait. Donc vous gardez durant ces 3 premiers mois de l'année comme voilà la douleur, la peine, la tristesse, la mélancolie. Mais c'est quelque chose qui va s'apaiser. On sent que c'est quelqu'un que vous avez considéré comme une âme sœur, mais en réalité on vous dit que vous allez dépasser ça. Pour moi, je vois vraiment que vous allez pouvoir dépasser ça, même peut-être même voir faire une autre rencontre aussi. On vous dit que cette relation, c'était une relation miroir et qu'elle cachait un cadeau déguisé. L'idée, vous voyez, c'est ce que je perçois pour vous, c'est vraiment l'idée qu'il fallait cette chose-là pour que vous puissiez prendre le temps de vous arrêter et de grandir, de vous observer, et peut-être d'arrêter. C'est comme si là le cœur avait été atteint quelque part dans une situation qui est peut-être de l'ordre, là, qui est peut-être malheureuse, euh, pour pouvoir justement gagner en maturité, grandir aussi. Donc ça peut être, je parle peut-être d'une rupture, mais vous avez aussi peut-être eu un deuil. Hein, il y a peut-être eu la perte de quelqu'un, l'idée que vous avez eu un deuil peut-être en 2025 ou quoi, et que c'est quelque chose qui vous a énormément touché, que vous avez du mal aussi à vous relever. Et là, on sent que le fait de s'éloigner d'une situation, vous allez pouvoir rencontrer aussi quelqu'un qui est différent de vous. Il va y avoir un contrat avec cette personne, un engagement avec cette personne. On a l'abondance là-dessus. Hein. On dit qu'il y a quelque chose en 2026 là qui fait partie de l'ordre divin, qui doit entrer dans votre vie. Il va y avoir un renouveau, déjà une régénérescence pour vous par rapport à cette douleur qui s'est passée concernant la perte d'un être cher ou la fin d'une relation. Et même s'il y a une fin de relation, il y a tout un deuil, hein, il y a tout un processus de deuil, hein, même pour une fin de relation, même pour quelqu'un qui, voilà, qui vous dit c'est terminé cette relation et vous avez besoin de laisser partir aussi cette personne. Donc il y a tout un processus à pouvoir, pour lequel vous allez passer comme ça. Hein, on sent que vous êtes protégé sur ce changement, sur ce mouvement, peut-être ce voyage, l'idée d'aller naviguer là, je sais pas, vous avez envie d'aller quelque part.
Mais on vous dit pour pouvoir vous éloigner de ce qui vous rend triste aussi, de ce qui vous profondément euh, vous marque et ne vous permet pas de trouver votre place ou de pouvoir rencontrer cette personne. Pour moi, je vois que cette personne, elle est éloignée, étrangère. Il y a quelque chose à ce niveau-là où voilà, elle est étrangère, où elle habite dans une autre ville que vous. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose, il y a un contrat déjà qui va arriver dans votre vie là, qui va vous faire du bien. C'est peut-être pas forcément un voyage, c'est un changement de carrière ou un changement d'entreprise. Peut-être que là où vous êtes, avec les hommes avec lesquels vous travaillez, vous n'êtes pas à votre, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous allez peut-être être trahi aussi dans le domaine du travail. Alors que vous avez de l'expérience, alors que vous avez de l'expertise, peut-être qu'on ne vous augmente pas. Ce que vous pouvez considérer comme un malheur, c'est le fait que, au niveau financier, vous ne gagnez pas suffisamment bien votre vie. Donc il y a peut-être un déménagement qui doit être fait, un changement de carrière qui doit être fait. Et là, à partir du moment où vous allez prendre la décision de changer quelque chose dans votre vie, l'abondance revient. Et vous êtes protégé sur le changement que vous allez opérer. Vous allez avoir peut-être aussi de la chance ailleurs. Il y a de la chance ailleurs, les cancers. On va tirer d'autres cartes pour vous. On vous dit si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation début 2026, il faut pouvoir en changer en fait. Il y a vraiment cette idée, on vous dit ça y est, c'est le moment, vous êtes peut-être resté très longtemps dans un job ou quoi. En fait là, l'idée c'est le moment pour vous, c'est peut-être le signe qu'il faut pouvoir postuler ailleurs, déménager, changer de lieu et vous serez davantage épanoui. Ouais, je vois le hiérophant là, il y a un contrat là. Pour moi, je vois un contrat en 2026. Allez, c'est parti. Les cancers, janvier, février, mars 2026. Les cancers, janvier, février, mars 2026. Janvier, février, mars 2026. Nouvel amour, il est là. Hein. As de coupe, il est là. Et c'est la tour, un coup de foudre en plus. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment le sentiment que à la fois il y a la fin d'une relation, la fin de l'amour, suite à peut-être une trahison. Peut-être voilà, concernant une relation avec un homme, ou voilà, si vous êtes... Il y a quelque chose qui s'effondre totalement. 5 d'épée, on nous rappelle cette trahison, cette jalousie, ces mensonges concernant une relation sentimentale. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin par rapport à... Vous allez voir clair dans la situation de quelqu'un, de quelque chose. Après, si c'est vous, je ne sais pas si c'est vous ou quoi, mais là, il y a vraiment une situation peut-être soit de triangulaire, soit de l'idée que vous devez quitter un foyer après une dispute, après le fait d'avoir découvert une triangulaire, une infidélité. Après le fait d'avoir fait confiance aussi à l'amour aussi. On a une décision de justice, 4 de bâton, 3 d'épée. Ouh là là. On vous dit de prendre le temps. Hein. Alors, si c'est une situation pour laquelle vous étiez engagé depuis un certain temps, pour moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va complètement s'effondrer, un mariage qui va s'effondrer, quelque chose qui ne doit plus être en 2026 et qui va s'effondrer pour le premier trimestre. Il va y avoir des déménagements, des mouvements, des séparations, mais pour le meilleur, qui vont vous faire rencontrer justement la bonne personne aussi. On nous redit, 5 d'épée, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes. Vous aimez certaines personnes, mais il y a des personnes autour de vous là qui... C'est pas bon. Non. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de bâtons dans les roues ou de coups d'épée. Pour moi, il y a un divorce, il y a une séparation. On a la justice, il y a quelque chose là qui va être statué, reine d'épée, 10 de bâton, pour pouvoir retrouver justement de l'équilibre et un engagement sur le long terme. Pour d'autres, c'est peut-être l'idée que vous allez aussi chercher
à passer à votre propre... Vous allez passer à votre compte aussi. Vous allez chercher à créer un business et peut-être que ce business, vous n'allez pas le créer seul, vous allez le créer avec quelqu'un à l'étranger. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un ou partir avec quelqu'un, suivre quelqu'un. Mais il y a des voyages qui représentent la réussite, hein. Des voyages, des déplacements qui représentent la réussite et qui vous emmènent l'abondance aussi. Vous voyez? Il y a peut-être aussi quelque chose, une rentrée d'argent concernant peut-être un héritage, quelque chose comme ça aussi, hein. Et avec cet argent, vous allez justement, alors je ne prédis pas la mort de quelqu'un, mais il y a des processus qui sont aussi parfois longs pour pouvoir recevoir. Je dis, si en 2025 vous avez perdu quelqu'un, il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être hérité d'une somme d'argent et c'est quelque chose que vous allez utiliser pour vous, pour pouvoir justement voyager, vous faire plaisir et avoir l'occasion peut-être aussi de déménager, changer de logement, avoir un logement un peu plus grand, spacieux, ou vendre, ou vous allez vendre quelque chose, vous savez, c'est ça, vous allez peut-être aussi vendre quelque chose et pouvoir l'investir autrement. Mais il y a des transactions financières très importantes, beaucoup d'argent là, en 2026 pour vous. Mais il y a cette personne qui est là. Qui est-elle? Les amoureux, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Donc il y a vraiment une âme sœur qui est là. Et encore une fois, le chariot, quelqu'un que, ouh là là, ça va très bien se passer avec cette personne, hein. Ça va très très bien se passer. Les amoureux, le chariot, je vous dis, il y a du voyage, mouvement, cette personne est à distance, vous la rencontrez en vacances, soleil, 6 de bâton. En plus, je ne sais pas, il y a une question de notoriété avec cette personne. Regardez, les amoureux, le chariot, le soleil. Il y a une question de notoriété, de triomphe et de succès avec cette personne. Vous allez avoir de la renommée. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez démarrer grâce aux réseaux sociaux. Si c'est vous-même avec vous-même, c'est-à-dire unir vos deux énergies à l'intérieur de vous, mais aussi, si ça fait un moment que vous êtes célibataire, il y a vraiment l'idée de justement de prendre beaucoup de sagesse et de maturité pour pouvoir justement attirer aussi la bonne personne. Si vous avez été souvent dans des relations immatures, où vous n'arriviez pas à faire confiance à l'autre parce que vous aviez peur de la trahison, on sent que vous rencontrez quelqu'un de bien. Quelqu'un qui est à votre image, quelqu'un qui va vous rassurer sur beaucoup de choses aussi. Mais là, tout ça, ça doit s'effondrer. Vos peurs concernant... Parce que vous pouvez aussi avoir beaucoup de peurs concernant l'amour. Vous pouvez aussi parfois détruire des relations par peur d'être réellement aimé, vu, apprécié. Et je vous dis, peut-être aussi par vous, par une jalousie maladive, ou par justement... il y a peut-être aussi des personnes qui vous... Voilà, encore une fois, il y a encore des personnes qui vous jalousent énormément. Mais attention à ne pas être cette personne aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous, si ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire de laisser entrer l'amour, de faire confiance à l'amour. Et de ne pas le saboter, en fait. De ne pas le saboter. Allez, on y va, on va en tirer d'autres. Let's go. Les cancers. Vous pouvez rencontrer un Capricorne, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de dire Capricorne, donc vous pouvez rencontrer un Capricorne. Les cancers, l'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Vous voyez, c'est ça, vous terminez un cycle. Vous clôturez un cycle dans les 3 premiers mois de l'année. Justement, accepter qu'il faut pouvoir changer, accepter qu'il y a une situation qui ne vous apporte plus grand-chose. Il y a une fin d'une relation avec quelqu'un qui vous a peut-être endeuillé, fait énormément mal, mais il y a quelque chose de mieux de l'autre côté de la rive. Donc c'est l'idée qu'il faut justement pouvoir passer de l'autre côté, accepter qu'il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, et qu'il y a quelque chose de meilleur. La grand-mère, la grande-mère, la grande-mère, vous voyez, l'abandon aux saisons, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. Il y a vraiment quelque chose chez vous avec l'abandon, peut-être la blessure d'abandon.
la blessure de la trahison, la peur d'être abandonné, la mère, la femme, beaucoup de femmes autour de vous qui impactent votre vie. Peut-être que vous avez peur d'abandonner vos parents, vous avez peur d'être abandonné par un homme ou par une femme. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là que il y a besoin de laisser partir quelque chose aussi. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un, hein. Peut-être que vous allez rejoindre un parent aussi, hein. Rejoindre un parent dans le sens, je sais pas si vous avez un parent éloigné, il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. Vous allez devenir aussi peut-être grand-mère ou grand-père. Et c'est s'abandonner au mystère, c'est de ne plus calculer votre vie. Enfin, quand je dis calculer ou d'être... Vous aviez peut-être un plan pour votre vie, c'est-à-dire, voilà, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je serai là. Mais en fait, ça n'a peut-être que jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément fonctionné ainsi, et c'est pas votre programmation qui vous a rendu le plus heureuse ou le plus heureux, vous voyez. Là, c'est l'idée aussi peut-être de se laisser porter par vos envies réelles, par votre cœur, et pas par la peur, c'est différent. Par le cœur, par vraiment ce qui vous met en joie, ce qui vous rend libre en fait. La floraison, réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration. Vous allez récolter beaucoup, beaucoup d'argent en 2026. Moi, je vois des grandes rentrées d'argent pour vous. Euh, et grâce à vos créations, grâce à votre créativité, à ce que vous allez entreprendre aussi, vous voyez, justesse de l'instant, vous allez vivre davantage le moment présent. Peut-être aussi, si vous êtes déjà marié, déjà en couple, vous rapprocher de votre partenaire aussi. Mais qui est cet homme qui vous a fait du mal? Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal ou c'est un homme qui est parti ou quoi, mais vous allez vous relever de ça, hein. Vous allez vous relever de ça. Vous allez récolter, vous allez pouvoir célébrer vos victoires là. Allez, les cancers. Il y a une décision de justice qui va être statuée. Vous allez récolter peut-être l'argent de votre divorce ou quelque chose comme ça, hein. Quelles sont les énergies pour vous? Ok. La sécurité, vous allez pouvoir justement créer une vie, et ce début d'année, vous allez vous sentir davantage sécurisé, vous sentir en sécurité. On l'a là aussi, en sécurité. Non, non, c'était dans un autre tirage. Mais voilà, vous avez la protection. Donc 2 fois, on vous dit que vous êtes protégé sur les changements que vous mettez en place. Vous allez pouvoir mettre des fondations solides aussi dans votre vie. Peut-être acheter un bien, acheter une maison, emménager avec quelqu'un aussi, avec cette âme sœur là. Sécurité, gang, Sarah, la résistance. Vous résistez peut-être au changement. On a 2 fois le chiffre 4 aussi. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez devenir grand-mère, hein. Expression personnelle, c'est de ça dont on parle, hein. 4, 4, 4. On est où là? 444. Vous voyez? Non mais votre tirage, il est incroyable. Vous avez besoin, en 2026, en tout cas pour ces 3 premiers mois de l'année, vraiment de vous exprimer, de créer quelque chose, de réunir une communauté, de parler peut-être de vos insécurités aussi, et de résister. Il y a quelque chose avec l'idée de résister aussi au temps, aux épreuves de la vie aussi. C'est pas dans l'idée de bloquer les choses, mais c'est dans l'idée plutôt de résilience, de continuer de grandir aussi, de continuer à prendre soin de soi aussi malgré la douleur que certaines situations peuvent vous apporter. On va aller voir là.
expression personnelle, vous avez des choses à mettre en place. Vous avez peut-être peur, on sent que vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de dire le fond de votre pensée, mais pourtant vous avez beaucoup de revendications à dire, vous avez beaucoup de choses à dire, parce que vous êtes quelqu'un de sage en fait. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et c'est soit par le biais du chant, de la danse, vous avez quelque chose à laisser sortir. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément d'abondance. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur des autres, vous avez peur d'être mal jugé par rapport à votre don. L'as de coupe, là, c'est un don que vous avez. Et vous avez vraiment peur que, je sais pas, peur du mauvais œil, peur qu'on vous fasse du mal, peur que... Vous avez peur en fait. Alors que vous avez un talent à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça qui peut débloquer clairement votre vie, débloquer vos finances. Hein. Et vous faire rencontrer la bonne personne. Allez, les cancers, les 3 premiers mois de 2026. Janvier, février, mars 2026 pour les cancers. La fusion, l'union des âmes, la fusion et l'harmonie parfaite, la danse des esprits en parfaite synchronicité. C'est l'expérience mystique de devenir un tout en restant deux êtres distincts. L'oracle vous invite à explorer cette profonde connexion, à vous laisser aller à l'union, sans perdre votre individualité, la fusion en amour et la célébration de l'unité dans la diversité. On a deux... Alors, je finis. La fusion en amour et la célébration de l'unité dans la diversité, le mélange magique qui crée une nouvelle symphonie à partir de 2 mélodies distinctes. Donc on avait la célébration qu'on a vue déjà, la danse aussi, vous voyez. Et en fait c'est ça que vous devez travailler début 2026. C'est vraiment l'idée de ne pas fusionner avec l'autre. C'est de fusionner mais à partir du moment où vous respectez, où chacun dans votre relation, vous respectez l'individualité de l'autre. L'autre, personne ne nous appartient. Même si on met des enfants au monde, même si on est en couple, même nos parents ne nous appartiennent pas, on n'appartient même pas à nos parents. Nous sommes des âmes libres en réalité. Et même s'il y a mariage, l'autre ne nous appartient pas parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce truc de, pour pouvoir prendre en considération, pour pouvoir justement ne plus être dans des relations de dépendance affective, il faut pouvoir se dire, ok, même si je suis mariée avec cette personne, elle a son propre aussi chemin. Le mariage, c'est de dire, voilà, je veux m'unir avec cette personne parce que je sens que je peux faire un bout de chemin avec cette personne, parce qu'on résonne ensemble, on a envie de construire quelque chose ensemble, on a des objectifs ensemble. Mais l'autre ne nous appartient pas en réalité. Parce qu'il y a quelque chose qui peut s'effondrer justement à cause de ça, à cause de trop de fusion, trop de possessivité, trop de peur, trop de jalousie. Vous voyez? Et il y a vraiment l'idée de devoir prendre du recul aussi sur une situation. Pour en même temps retrouver la fusion, mais dans l'individualité. Tu es toi, je suis moi. Et on avance, on fait le choix conscient d'avancer ensemble, mais ça ne veut pas dire que je t'appartiens, je suis libre, je reste libre. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et le fait de vouloir fusionner comme ça, c'est vraiment... ça résonne vraiment avec la blessure d'abandon, parce que peut-être que vous n'avez pas senti l'amour de vos parents, vous avez eu des manques affectifs, il n'y a pas eu assez de nourriture émotionnelle, il n'y a pas eu peut-être assez de je t'aime, tu me manques mon enfant, je t'aime mon enfant, tu as de l'importance, tu as ta place mon enfant, je pense à toi. Vous voyez, il n'y a pas eu peut-être assez de ça, ce qui fait que vous l'avez peut-être projeté sur la relation de couple en vous disant, pour pouvoir être en couple, il faut que absolument je fusionne avec l'autre et que l'autre et que je sois en fait je me fonde dans l'identité de l'autre, mais vous êtes peut-être aussi perdu quelque part dans ce sens. Et là il y a l'idée de chacun doit reprendre sa place et reprendre votre place, c'est aussi de laisser
laissez parler une part créative à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même métier que votre partenaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes passions, mais au contraire, l'idée que vous faites des choix différents fait que justement, vous pouvez être complémentaires. Vous voyez? Allez, les cancers, la priorité. Janvier, février, mars pour les cancers. Entièreté, waouh, priorité, entièreté. Capacité à aimer. Eh oui, capacité à aimer. Et sous le paquet, connaissance intérieure. Le fait de se connaître, de passer du temps avec soi, on en revient à la première carte là. Compléter un cycle, la maturité, grandir, s'épanouir, être bien seul pour pouvoir être bien avec l'autre aussi. Hein, se faire passer en priorité. J'ai de l'importance. Laissez-moi passer. Laissez-moi prendre ma place. Laissez-moi m'affirmer. Je suis une personne entière. Je récupère toutes les parts perdues de mon être et de mon âme pour pouvoir justement être dans l'instant présent. Et c'est ma capacité à aimer, à m'aimer et à aimer aussi les autres. Parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas réellement aimer, comprendre l'autre en réalité. On donne un substitut, on donne un substitut de l'amour, mais c'est pas réellement de l'amour. Quand on s'aime soi-même, on peut respecter justement le besoin peut-être de solitude parfois de l'autre, les besoins de l'autre, je sais pas, s'il a envie de partir en vacances, s'il a envie d'avoir de l'espace, si on comprend l'autre à partir du moment où soi-même on s'accepte, on s'aime et on respecte aussi nos moments d'individualité aussi, vous voyez. Mais chez vous, il y a vraiment quelque chose à développer pour ne pas se perdre dans la relation avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose à développer, à affirmer, à prendre votre place. Je sais pas, et ça passe par la créativité pour vous, par l'idée d'avoir quelque chose qui n'est qu'à vous et pas forcément que à l'autre, vous voyez, qui n'est qu'à vous, ami cancer. Une chaîne YouTube, un compte TikTok, je sais pas, Instagram, votre entreprise, quelque chose qui n'est qu'à vous, mais que vous allez peut-être voilà, vouloir en parler avec les autres, mais ça n'appartient qu'à vous. Voilà pour vous, mes chers cancers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.